Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Josée Landry, la coordonnatrice au réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. D'abord, je vous souhaite la bienvenue, puis je vous remercie d'être parmi nous ce matin pour cette troisième présentation de l'analyse des capacités d'accueil des régions du Nouveau-Brunswick. Euh, le RIF a fait appel à Haute Stratégie pour élaborer puis présenter la présente étude. Et ce matin, on est heureux de vous présenter le rapport d'analyse pour la région Chaleur. Cette présentation est limitée à environ 30 minutes. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour une période de questions. Mais si jamais vous en avez, je vous invite à les écrire dans le chat, puis on va vous revenir le plus rapidement possible avec les réponses. Puis sur ça, je vais laisser la parole à Jessie de Haute Stratégie. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager mon écran aujourd'hui pour la présentation. Et avant tout propos, c'est un réel plaisir de pouvoir arriver à ce jour pour présenter le prototype de ce qu'on a fait avec la région Chaleur. Et je voulais laisser savoir qu'on a eu l'étude pas mal depuis 2020 et beaucoup de données aussi se sont actualisées au fur et à mesure, mais la base de données a été inspirée du recensement de 2016. Donc, le document principal, le rapport final pour la région Chaleur est un document vivant qui va juste vous servir en fait de base sur laquelle vous allez vous appuyer pour rafraîchir vos données, voir un peu l'évolution des différents points qui seront nommés dans le rapport, voir quelle est votre situation par rapport à l'accueil des populations immigrantes. Donc, vous êtes vivement recommandé de lire en profondeur le rapport. Aujourd'hui, c'est vraiment une présentation succincte des grandes lignes. On va juste survoler un peu ce qui s'est passé à l'intérieur du rapport, quelles sont les choses sur lesquelles on pourrait un peu s'arrêter, les grandes données qui nous ont intéressés puis qui nous ont captés. On a ressorti vraiment des choses qui sont répétées, mais plus de détails sont donnés dans le rapport qui va au-delà de 60 pages. Donc, vous êtes vivement recommandé d'aller le lire parce qu'il y a plein de ressources très intéressantes, importantes pour la région Chaleur. Alors, je vais vous partager mon écran. Donnez-moi juste un moment. OK. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on présente le rapport de la région Chaleur. Alors, pour vous mettre un peu plus en contexte, on a eu cette étude, la capacité d'accueil des populations immigrantes, inspirée du RIFNB, qui c'est aux stratégies qu'il a bâti. Donc, l'objectif était vraiment de savoir à quel point est-ce que la région, donc on avait plusieurs régions du Nouveau-Brunswick francophone, mais la région Chaleur est à même de pouvoir accueillir les populations immigrantes francophones sur ces différentes îles. Vous allez voir qu'on a sélectionné certaines villes spécifiques et je vais vous montrer plus en détail. Mais l'étude s'est basée sur 6 thématiques principales au niveau de la santé. Donc, pour savoir un peu tout ce qui est détail au niveau du système néo-brunswickois, quelles sont les failles, quels sont les services apportés. Au niveau du logement aussi, les pratiques et les problématiques actuelles au niveau de l'hébergement. L'intégration dans tout ce qui est fait, les actions qui sont menées et qu'est-ce qui n'est pas fait. Quels sont les points au niveau de l'inclusion ou de la diversité qu'il faut travailler ou qui sont juste à poursuivre. Au niveau de l'éducation également, la petite enfance et tous les défis qui concernent le système éducatif néo-brunswickois francophone, l'employabilité, donc ça revers tout ce qui est emploi, chômage, le niveau d'emploi et de reconnaissance des populations au sein de nos régions immigrantes. Et le transport aussi, les moyens disponibles dans nos régions pour aider les populations à pouvoir se déplacer. Alors, on a utilisé une méthodologie assez simple et on va dire un peu adaptée aux besoins. Donc, on a commencé par la création des profils statistiques des régions. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est de savoir
quels sont les chiffres, quelles sont les données actuelles sur la population immigrante, sur la population actuelle des régions, faire des comparaisons pour pouvoir savoir un peu quelles sont déjà les bases qui sont établies. Donc, on a fait un recensement des statistiques actuelles. On a également fait une recension des écrits, donc pour savoir ce qui se passe ailleurs, puis ce qui se passe déjà dans la région Chaleur, pour ne pas reprendre la roue, mais pour se baser sur ça pour aller de l'avant. On a aussi fait la cartographie des atouts, donc recensement de tous les services déjà offerts, toutes les activités disponibles dans la région, pour savoir un peu, pour faire un portrait en fait de ce qu'il y a à faire et de savoir qu'est-ce qui devrait être amélioré. On a eu aussi la consultation publique avec les membres du RIF-NB, donc plusieurs fois, on a eu à se rencontrer à ce sujet pour savoir comment est-ce qu'il faudrait, quelles sont les réalités que les membres du RIF voyaient qu'il fallait à tout prix prendre en compte dans cette étude. On a eu également un sondage d'analyse de la capacité d'accueil avec les municipalités et les communautés. Donc, on parle d'un outil de mesure de la capacité d'accueil qui a été développé. Et cet outil-là sera présenté le 6 octobre, donc en présentiel avec les membres du RIF, où tous les détails sur l'outil seront donnés lors de cette présentation. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment plus donner les détails du rapport, mais cet outil-là sera présenté en long et en large le 6 octobre. Et on a terminé pour agrémenter un peu plus les données avec des entretiens individuels pour savoir ce qui se passe dans les communautés et avec les personnes de la société. Donc, c'est pas mal ça. Alors, les régions qui ont été ciblées, donc on a eu 5 régions, comme je le disais, 5 régions francophones pour cette étude. Et avec des villes spécifiques, aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur la région Chaleur. Donc, on a eu la région du Nord-Ouest, le Restigouche, péninsule acadienne et la Chaleur qui comporte 4 villes spécifiquement. Donc, les données que vous allez voir aujourd'hui, c'est les données regroupant ces 4 villes-là. Donc, ce n'est pas toute la région Chaleur, mais c'est juste pour ces 4 villes. Donc, Bathurst, Beresford, Migadou et Petit-Rocher. Et ensuite, on a eu aussi la région du Sud-Est. Donc, les données qu'on a eues pour les 4 villes dont je parlais tantôt, au niveau de la population totale de ces 4 villes, on a 38 258 habitants selon le recensement de 2016 dernier. Alors, les caractéristiques, on a cherché à savoir quelles sont les caractéristiques des ménages pour un peu voir quelle est la réalité avec les populations immigrantes, spécifiquement les ménages et les familles de populations immigrantes qui se déplacent vers la région Chaleur. Donc, la région accueille environ 2,2 personnes par ménage, donc, ce qui veut dire qu'on a environ 2,2 personnes dans un ménage régulier dans la région Chaleur. Contrairement, parfois, on a pu voir un peu que les familles immigrantes viennent à plus que 2 personnes par ménage. Fait qu'il y a un travail à faire pour s'adapter un peu, pour mieux accueillir les populations. Puis on va le voir, ça se répercute un peu sur les logements et l'emploi. Donc, on parle de couples sans enfants. On a environ 37,6% de la population dans la région Chaleur qui sont des couples sans enfants. Et en général, les familles les familles immigrantes viennent avec des enfants. Donc, une si forte population qui est sans enfants a été conçue de même pour les logements et l'adaptation même du système éducatif, de sorte à ce que tout le monde soit adapté. Pourtant, pour des familles qui viennent avec des enfants, donc on peut se rendre compte qu'on a 2,2% de couples avec 3 enfants et plus. C'est un peu plus la réalité générale des populations immigrantes. On parle également du soutien dans les ménages, puis ça se voit par rapport aux couples sans enfants dont je parlais tantôt. On a 57,4% de ménages avec un seul soutien. Quand on parle de soutien, c'est la personne phare qui s'occupe de la gestion financière, de l'équilibre familial au niveau financier, donc qui pourvoit, on va dire, dans la maison. Donc, on peut voir qu'il y a un grand chiffre quand même de personnes sinon de ménages qui ont un seul soutien. Fait que normalement, ce qu'on va voir en général, c'est que c'est l'homme qui travaille, puis la femme qui s'occupe des enfants. Et le deuxième point, c'est qu'on a 32,7% des ménages avec 2 soutiens, donc un peu moins que ce à quoi on pourrait s'attendre pour des populations immigrantes. Alors, au niveau du revenu,
la région Chaleur a un large écart avec le Nouveau-Brunswick, ce qui quand même fait une belle lucarne à proposer ou à promouvoir en fait pour accueillir du monde. Donc, on a 57 936 $ de salaire moyen dans la région Chaleur, contrairement à 48 122 dans tout le Nouveau-Brunswick. Alors, la tranche d'âge, donc sinon l'âge médian de la région Chaleur est de 51 ans environ, ce qui veut dire qu'on a une population pas mal vieillissante et qui est à considérer parce que ça veut dire que les infrastructures, les activités, tout ce qui est disponible pour la région est adapté à cette tranche d'âge-là de population. Pourtant, on sait qu'on pour développer l'économie, on a besoin plus de personnes, d'une population jeune. Et selon les données que CCNB nous a données pour les 5 dernières années, on avait une augmentation de 193% de la population estudiantine au sein de cette région-là. Donc, c'est à considérer pour que toutes les activités aussi puissent être adaptées et le logement et tout ce qui va avec pour les populations jeunes immigrantes estudiantines. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au sein de la région Chaleur? Donc, au niveau de la langue officielle, on a 16,6% de francophones et 65,2% de personnes bilingues, ce qui va faire qu'on a 81 ou 82, on va dire, % de population qui ont la capacité de communiquer en français. Donc, ce n'est pas un défi pour une population immigrante francophone de s'installer parce que, naturellement, il y aurait pas mal de monde qui serait apte à communiquer avec eux. Mais on a 16,2% de personnes anglophones, puis en général, on va dire que l'anglais est une langue pas mal assez dominante et ce qui fait que souvent on a des services qui ne sont pas disponibles en bilingue ou on a des tests qui ne sont qu'en anglais. Donc, on parlait des tests des infirmières et tout. Et on a aussi une disparité en fait linguistique au niveau des processus d'emploi. Donc, ce n'est pas toujours que on a la disponibilité de pouvoir juste s'exprimer en français ou dans la langue de son choix pendant un processus d'emploi, ce qui peut être un blocage pour les populations immigrantes. Au niveau du logement, on parle d'un manque de logement public. On entend par logement public tous les logements qui sont subventionnés par le gouvernement et on a un taux de logement disponible dans la région Chaleur de 9%. Ce qui est vraiment minime et à considérer parce que si on veut accueillir, j'aime à dire, la première chose qu'on chercherait en tant que population immigrante qui se déplace vers une région, c'est d'abord de vivre sous un toit. Donc, c'est un point très fort à considérer pour pouvoir être apte à recevoir plus de monde dans la région. Et les prix élevés aussi des logements privés peut faire aussi défaut à ces populations-là. Il y a aussi l'accès à l'hypothèque, donc pour des familles qui n'ont pas accès à des appartements, par exemple, qui ont des enfants qui aimeraient faire des achats, ce n'est pas évident dès leur première venue d'avoir accès à l'hypothèque parce que les mesures sont pas mal un peu rigides. Au niveau de la religion, on sait qu'il y a une certaine diversité, une liberté de religion au sein des régions. Mais le défi d'emplacement et de transport reste toujours un peu celui-là qui va empêcher parfois des populations de se retrouver pour communier ensemble dans leur foi. Au niveau de l'employabilité, on a un taux d'employabilité de 41,5%. Donc, les populations qui sont sur le marché du travail sont de 41,5%. Et on a 38,8% de personnes qui sont sans emploi, donc qui veut dire qu'elles n'ont jamais eu de travail, et un taux de chômage de 5,3%, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu leur emploi au cours des derniers 6 mois ou des dernières années. Alors, très considérable à voir. Et le manque de ressources aussi pour la gestion de l'inclusion, de la diversité, de l'équité au sein des entreprises est un point à travailler avec les chefs d'entreprise, le gouvernement et les mesures à prendre. Donc, le marché de l'emploi aussi qui se retrouve caché. Donc, généralement, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas mis publics et les populations immigrantes n'ont pas ces ressources ou les contacts pour pouvoir avoir accès à certaines offres d'emploi, ce qui serait vraiment agréable parce qu'ils ont les capacités. Puis là, on parle de la non-reconnaissance des acquis en général pour ces populations-là et la promptitude aussi des employeurs de la région à répondre aux candidatures. Donc, pour ne pas pousser des personnes à aller voir vers d'autres régions, les employeurs sont comme plus appelés à être prompts à répondre en fait quand ils reçoivent des offres d'emploi et à ne pas tarder sur l'étude des dossiers.
On parle aussi du transport. Donc, les moyens de transport au sein de la région Chaleur sont pas mal minimes. Et ce qui est vraiment disponible, c'est les taxis. Et on les voit à Bathurst et toutes les autres villes sont plutôt rares. Puis, on connaît un peu le coût que ça engage pour des taxis si c'est le seul moyen de se déplacer, ce qui veut dire que c'est un budget assez élevé pour des populations immigrantes, surtout qui ont des enfants. Et on parle de défi aussi de l'accessibilité au permis de conduire, dans le sens où la procédure pour avoir le permis 5 va être un peu plus longue, surtout si vous venez avec un permis de votre pays d'origine. On parle aussi de l'accessibilité à une assurance abordable pour des populations immigrantes. Les coûts ne sont pas les mêmes que les populations locales et c'est quelque chose à considérer pour pouvoir leur faciliter l'accès à un véhicule et donc naturellement à l'assurance. Alors, au niveau de la santé, il y a un guide dédié aux nouveaux arrivants qui a été bâti par Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, puis qu'on recommande vivement aux populations immigrantes de consulter pour avoir plus de détails sur tout le système au Nouveau-Brunswick de santé. Mais il y a un manque aussi de professionnels de santé mentale au niveau francophone, pas mal dans le Nouveau-Brunswick et donc naturellement dans la région Chaleur. Et l'accès aussi à un médecin de famille francophone qui va prendre beaucoup de temps avant l'attribution d'un médecin de famille. Donc, pendant ce temps-là, pour des cas spécifiques, les urgences ne sont pas toujours aptes à s'occuper aussi promptement des familles qui ont besoin d'appui. Au niveau des infrastructures et sport et loisirs, c'est clair que le Nouveau-Brunswick, dans son entièreté, présente une richesse niveau espace, détente et multiculturelle et spécifiquement aussi dans la région Chaleur. Donc, on a une grande diversité d'activités aussi qui sont disponibles avec les différents organismes pour pouvoir intégrer davantage les populations et on reconnaît une vraie diversité culturelle et une ouverture d'esprit dans la région. Donc, au niveau des services bancaires aussi, il y a une très grande diversité de services bancaires offerts. Il y a vraiment pas de défi à ce niveau-là. Le seul point qui serait bon à nommer, c'est l'accès au crédit. Donc, l'accès au crédit qui est vraiment limité, un peu comme je parlais de l'hypothèque. Les crédits sont aussi limités pour les populations immigrantes et en soi, les conditions sont assez rigides également pour avoir accès à un crédit assez élevé. Donc, les prêts ne sont pas si abordables et les conversions aussi des devises, parfois pour des populations qui viennent avec des devises étrangères. Alors, l'éducation et la petite enfance, un point très important aussi pour des familles immigrantes, c'est que la population immigrante de 0 à 14 ans constitue 36,9% de la population totale de la région, ce qui veut dire qu'on a quand même une forte population, pardon, une forte population qui est entre cet âge-là, qui se déplace vers la région Chaleur, ce qui est à considérer en fait parce que l'éducation va être le point le plus important pour ces populations de cet âge-là. On a donc un manque de ressources humaines financières au niveau des garderies éducatives. Donc, pour pouvoir appuyer les éducatrices et que ce soit au niveau des ressources dont elles ont besoin, puis même du personnel éducateur. Et on voit aussi qu'il y a un manque de formation sur l'inclusion et la diversité pour les populations immigrantes qui vont venir pour savoir comment s'adapter, quels sont leurs besoins. Et il y a ce besoin-là d'éducation aussi à ce niveau-là pour les éducatrices spécifiquement. Alors, donc, juste vous présenter un peu l'outil de mesure dont je parlais tantôt. Il a été fait à 2 volets. Donc, on a d'abord consulté les municipalités donc, des différentes régions. Et ensuite, on a consulté les organismes d'accueil, donc les organismes à but non lucratif qui s'occupent ou les institutions universitaires ou collégiales qui s'occupent aussi, qui font partie, qui sont pertinentes en fait dans cette étude, dans l'installation et l'accueil des populations immigrantes. Donc, on aura le temps de vous présenter tous ces détails, mais pour l'étude, on a eu 13 personnes participantes ou 13 organismes participants pour cette étude au niveau des populations, des communautés. Et on a eu les différentes municipalités qui nous ont permis d'appuyer un peu toutes les données qu'on avait et pour avoir cette analyse.
Alors, les enjeux de l'immigration qui ont été ressortis en fin de toutes ces recensions d'écrits, les recensions de données et aussi l'outil de mesure, ça a été là, au niveau de l'intégration économique et de l'employabilité, c'est des points qu'il faut vraiment s'attarder dessus, l'accès et la coordination de l'optimisation des services. Donc, on parlait d'une synchronisation en fait des services depuis le début, donc l'arrivée d'une personne immigrante jusqu'à son installation et même après, l'accès au logement qui est un point très urgent, on va dire, dans le court terme. Au niveau de l'inclusion aussi, aider les populations immigrantes à davantage se sentir intégrées et inclus. Et aussi l'appui aux personnes en situation précaire d'immigration. Donc, pour ces cas-là qui ont besoin d'une meilleure attention sur leur situation d'immigration, avoir aussi ces ressources disponibles. Alors, quelques pistes de solutions qui sont ressorties de l'analyse. Donc, au niveau court terme, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est clair que c'est le niveau communautaire, mais je vais quand même un peu survoler le niveau gouvernemental et municipal qui s'adresse plus à ces entités-là. Donc, avoir plus une sensibilisation et revendiquer la régulation des prix des loyers, de la construction de logements publics abordables auprès du gouvernement. Donc, c'est clair que c'est vraiment de leur revers de pouvoir aider les populations à ce niveau-là. On parle aussi de l'offre de garderie à 10 $ qui avait déjà été mentionnée et qui devrait arriver à terme. On parle aussi de promouvoir davantage le service accès patient, donc un service qui est disponible sur les plateformes de services Nouveau-Brunswick pour avoir accès à un médecin de famille et tous les détails au niveau de la santé. Au niveau communautaire, on parle d'offrir une programmation développée par et pour les personnes immigrantes. Donc, ce serait un point très important de marcher dans le par et pour parce que les personnes immigrantes savent un peu comment mieux accompagner celles qui viennent aussi d'arriver, donc parce qu'elles ont connu un peu ce processus-là. Donc, quelque chose qui est fait par et pour, on se sent plus accueilli, plus concerné et on sent qu'on est écouté. On parle aussi de la sensibilisation des familles immigrantes à s'enregistrer dès leur arrivée parce que le médecin de famille, comme je le disais tantôt, c'est pas mal un long processus. Donc, plus tôt que c'est fait, je pense que le délai d'admission est un peu plus raccourci. On parle aussi d'informer clairement les nouveaux arrivants francophones à propos des services disponibles et leurs droits linguistiques face à la langue de service. Donc, c'est important de leur donner tous ces détails-là parce que parfois, juste exposées à une langue différente, elles vont juste se conformer et se dire « je n'ai pas accès à ce service-là ». Donc, c'est important de faire promouvoir un peu leurs droits au niveau linguistique et ça se fait avec toutes les communautés, les organismes communautaires qui accueillent des populations immigrantes. Au niveau des pistes à moyen terme, donc on a au niveau gouvernemental offrir des formations sur l'intégration, l'inclusion au personnel éducatif pour aider les populations immigrantes dans leur insertion sociale, former également le personnel de santé sur les défis d'accessibilité aux services de santé pour les nouveaux arrivants. On parle aussi de covoiturage communautaire, donc centraliser l'information sur le transport communautaire sur une plateforme web. Donc, c'est vraiment, ça pourrait aider les populations à savoir se rendre sur une seule plateforme que de chercher plusieurs ressources et aussi élargir le système de transport communautaire pour offrir des services abordables en région. Et au niveau communautaire, pour les pistes à moyen terme, on parle de créer un réseau d'alerte et de recension des nouveaux arrivants. Donc, si le CCNB reçoit des étudiants internationaux qui ne sont pas passés par d'autres organismes, parce qu'il y a ce réseau d'alerte, là, les autres organismes ont accès aussi aux données, aux informations, de sorte à ce que les différentes étapes de l'intégration de cette personne-là soient faites de manière automatique, que ce soit des personnes qui soient assignées à l'accueil et à contacter les différentes personnes qui sont arrivées. Donc, vraiment, de pouvoir faire le relais de l'information d'une nouvelle personne arrivant sur le territoire de la région Chaleur. On parle de former aussi les employeurs et les nouveaux arrivants sans emploi sur la diversité et l'inclusion. Donc, c'est très important que ce soit au niveau des employeurs ou des personnes nouvelles arrivantes, que cette information sur la diversité et l'inclusion soit donnée. Et établir aussi des parcours clairs pour orienter les nouveaux arrivants vers les spécialistes selon leurs besoins. Alors, ça rejoint un peu le premier point, mais plus d'apporter ces personnes-là sur les différentes étapes à suivre
pour leur intégration, donc depuis leur arrivée, niveau santé, niveau éducation, quelles sont les différentes ressources disponibles et s'assurer qu'elles savent à qui se relayer pour pouvoir poursuivre leur intégration. Et au niveau du long terme, au niveau gouvernemental, c'est régir une police pour la lutte contre la discrimination, faciliter les procédures liées au transport, donc faciliter l'accès à l'acquisition d'une voiture personnelle, simplifier les correspondances de permis de conduire, adapter aussi les forfaits d'assurance automobile pour les populations immigrantes et simplifier l'accessibilité au crédit automobile. Au niveau communautaire, on parle d'outiller les nouveaux arrivants sur les mécanismes et les ressources à leur disposition pour contrer les problèmes de discrimination à tous les niveaux. Donc, on s'entend que dans le processus d'intégration au début, on aura à donner des conseils pour mieux s'intégrer, mais au bout de 2-3 ans, la personne sera livrée à elle-même. Et si elle est face à certains défis de discrimination, est-ce qu'elle a toutes les ressources pour pouvoir faire face à cela? Donc, c'est vraiment de les équiper dès le départ avec des ressources, de leur donner les différentes personnes à contacter ou quelles sont les procédures, ne serait-ce que ça, à suivre en cas de discrimination, peu importe l'étape à laquelle elles sont rendues dans leur intégration au sein de la communauté. Fait que c'est très important pour les appuyer, pour ne pas avoir non plus en tant qu'organisme à toujours revenir pour intervenir dans l'établissement de ces populations-là, mais leur donner les ressources pour qu'elles soient aussi indépendantes dans leur intégration. Alors, c'est pas mal ça au niveau des informations qu'on a eues aujourd'hui, fait que je vous remercie. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à contacter directement le RIFNB. Et encore une fois, je réitère mes propos en disant vous êtes vivement recommandé de lire en profondeur le rapport destiné à la région Chaleur, parce que ça vous permettra d'avoir tous les détails dont vous avez besoin qui vous concernent et qui concernent les différents organismes, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui serait potable pour la région Chaleur. Fait que je vous remercie et passez une excellente journée.